Tonight, we're going to be talking with you about communication. Ce soir, nous allons parler de la communication. Since you're a French audience, Et vous êtes des francophones. we're going to lead with our strength, On va commencer avec Valérie. which is my French-speaking Canadian wife. ma femme francophone canadienne. From time to time, I will make some comments, De temps en temps, je vais vous parler un peu mostly for comic relief. parce que je suis un comédien. Don't want anyone to get too tense. Je ne veux pas que vous devez... This session is for all of you. Cette session, c'est pour tout le monde. The married, Les mariés, the divorced, les divorcés, people who are afraid to get married, les gens qui ont peur de se marier people who are dying to get married. et les gens qui veulent se marier à tout prix. Anyone in your family who's having marriage questions. Et n'importe qui dans votre famille qui a des questions sur le mariage. But Valerie's going to do most of the teaching tonight C'est Valérie qui va faire la plupart de l'enseignement ce soir because we want you to get as much as you possibly can during the time that we have with you. parce que nous voulons que vous nous entendiez, que vous ayez le plus possible sur le mariage, la communication. So I put you into the competent hands of my beautiful wife. Alors, je vous mets dans les mains de ma femme. On est vraiment heureux d'être ici avec vous. On aime beaucoup vos pasteurs. Je suis du Nouveau-Brunswick, mais j'habite aux États-Unis depuis toujours. On a célébré 45 ans de mariage en juillet. 45 ans. On s'est mariés à 10 ans. On s'est mariés à 10 ans. On a 2 enfants. Ils sont dans le ministère parce qu'on a commencé une église à Memphis. On était pasteur pour 30 ans et maintenant, je dis à tout le monde, on est missionnaire au Canada maintenant. Et puis, nos enfants continuent le ministère pour nous. On a 7 petits-enfants. On est vraiment bénis et puis on donne tout. On remercie le Dieu parce que c'est lui qui a tout fait pour nous dans notre mariage. Vous savez, on a commencé ensemble. On a tombé en amour avec l'un l'autre avant de tomber en amour avec Dieu. On n'était pas sauvés lorsqu'on s'est mariés. Et puis, on a eu beaucoup de troubles parce qu'on n'avait pas de fondation. Et j'aime beaucoup lire une écriture en Matthieu 7, 24. « Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Parce qu'on n'avait pas tombé en amour avec Dieu, notre maison n'était pas construite sur le roc. Écoutez la continuation. La pluie est tombée, les torrents sont venus, et puis dans tous les mariages, il y a de la pluie, il y a des torrents, il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver. Les vents ont soufflé et se ne sont portés sur cette maison. Elle n'est pas tombée car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Et puis, vous connaissez le reste des versets ici en Matthieu 7. Mais en tout de même, on a écrit un livre, c'est en anglais, Marriage Advantage. Ça veut dire l'avantage d'être marié. Mais ce n'est pas simplement d'être marié, c'est d'avoir un bon mariage. C'est un bon mariage qui est fondé sur le roc. C'est fondé sur la parole de Dieu. Et c'est très important parce que vous avez des bénéfices si votre mariage est fondé sur le roc. Vous allez avoir, premièrement, une meilleure santé. Lorsque vous êtes heureux dans votre mariage, vous êtes en bonne santé. Parce que vous êtes unis et puis c'est comme une protection autour de votre mariage et le diable ne peut pas vous attaquer. Il ne peut pas... avoir la victoire sur n'importe quoi. La deuxième chose, vous allez vivre plus longtemps. Lorsque vous avez un bon mariage, vous vivez plus longtemps. Vous avez plus de richesse, d'accumulation de choses, parce que vous êtes ensemble. Le sexe est plus satisfaisant aussi. Amen, c'est ça. Si vous avez des enfants, ils font mieux à l'école, ils sont beaucoup plus ajustés. Et puis, c'est pour ça que c'est important d'avoir un bon mariage. Ecclésiaste 4.12 dit qu'une corde a 3 fils, le mari, la femme et Jésus-Christ, 3 brins.
c'est pas facilement brisé. Alors, c'est pour ça qu'il faut qu'on ait Jésus-Christ au centre de notre mariage, au centre de notre relation. Et puis, si vous avez un bon mariage, vous allez profiter dans tous les domaines. Mais il y a aussi des symptômes d'un mariage qui est troublé. Premièrement, s'il y a des abus, soit physiquement, intellectuellement, émotionnellement, ça, c'est pas bon. Ça ouvre la porte au diable, qui peut apporter toutes sortes de troubles. S'il y a de la jalousie entre mari et femme, ce n'est pas bon non plus. Ça promote de l'insécurité. Aussi, s'il y a des mensonges concernant les finances, le mari veut dépenser, il ne veut pas dire à sa femme, ou la femme veut dépenser, elle ne dit pas à son mari. Il y a aussi des problèmes qui peuvent arriver. Les parents, si vous avez de la parenté et vous avez des enfants et puis vos parents essaient de régler ou vous dire comment élever vos enfants. Non, non, vous êtes maintenant une famille lorsque vous êtes mari et femme. Vous êtes la famille. Vous faites les décisions ensemble. Vous prenez vos décisions ensemble. Et puis ensuite, s'il y a des problèmes sur l'intimité, la section sexe, il peut y avoir des problèmes. Alors, il faut que vous soyez ensemble, il faut que vous soyez agréés sur la parole de Dieu. Matthieu 18 nous dit, et puis on a entendu ça dans la prière ce soir, si deux de vous êtes d'accord, vous pouvez demander n'importe quoi au Seigneur et puis il va vous répondre. Alors, moi, je vais vous dire un petit peu de notre témoignage. On s'est mariés. Fred était dans l'aviation américaine. On s'est rencontrés, il était stationné à une base américaine, une station américaine dans l'État du Maine. Moi, j'habitais au Nouveau-Brunswick, j'étais enseignante de l'école, j'enseignais à l'école. On s'est rencontrés, on est sortis ensemble pour 8 mois et puis ensuite on s'est mariés. 3 jours après notre mariage, la cérémonie, il est parti à Guam pour 4 mois. Je ne pouvais pas aller avec lui, c'était à l'ère de la guerre vietnamienne. Et puis il est revenu pour 8 mois. Ensuite, ils l'ont envoyé à la Thaïlande pour 1 an. Et puis, il était là pour 1 an. Moi, j'ai resté chez moi. Je restais avec ma mère, ma famille, mes 5 frères, mes 5 sœurs et mes 2 frères. C'était moi la plus vieille de 8 enfants. Et puis, j'ai habité là avec eux. Ensuite, il est revenu de là. Et puis, ils nous ont envoyés à une station au Massachusetts. Et puis, pour moi, c'était tout à fait différent. Quitter mon pays, quitter ma famille, quitter mon enseignement, quitter tout. On a commencé à avoir des troubles là. On était là que pour 6 mois. Ensuite, il a fini avec l'aviation américaine. On a déménagé chez lui à l'État du Tennessee. Et puis, on a commencé à vivre là. Mais moi, j'étais malheureuse. On ne s'entendait pas. Pour les 2-3 premières années, on était ensemble que pour 8 mois. On ne se connaissait plus. On n'avait que 20 ans lorsqu'on s'est mariés. Alors maintenant, vous calculez quel âge on a. Hein? Et puis, on ne savait plus comment vivre ensemble. On n'avait pas Jésus-Christ au centre de nous. Moi, j'étais catholique. Lui, il était protestant. On ne pouvait pas comprendre ou voir comment est-ce qu'on pourrait aller à l'église ensemble. Alors, on a simplement décidé, on n'irait pas à l'église. On n'a pas besoin de l'église. On n'a pas besoin de Dieu. Mais on a commencé à avoir des problèmes. Et les problèmes ont commencé à être très, très intenses. Et je l'ai regardé un jour et j'ai dit, moi, je prends un avion, je m'en vais chez moi. C'est le temps qu'on se divorce parce qu'on ne s'entend plus, rien ne marche, on n'est pas heureux, on s'aime, mais on ne savait pas comment vivre ensemble. Alors, je m'en étais chez moi et j'ai rentré chez moi au Canada. J'étais très découragée, j'avais honte de voir ma famille et mes amis. « Oh, tu t'es marié avec un aviateur et te voilà, ça n'a pas marché et tu es revenu chez toi. » J'avais honte, mais ma mère, elle m'a regardée, elle m'a dit, « Ferme ta bouche. Ne dis pas un mot. » Et je me souviens et puis plus tard, j'ai vu que le verset en Proverbe, je crois que c'est 18, 21, dans ta parole, il y a la vie ou la mort. Et puis ce qu'on dit, ça crée quelque chose. Alors ma mère, elle m'a simplement dit, ne dis pas un mot. Et puis sa grand-mère m'a écrit une lettre. Il avait 2 grands-mères précieuses, ses parents allaient à l'église, ils étaient heureux. Elle m'a écrit une lettre et puis elle m'a dit,
je prie pour vous deux. Jésus-Christ t'aime. Et il veut faire quelque chose dans ta vie. Ça m'a tellement surpris. Personne ne m'avait jamais dit que Jésus-Christ m'aimait. J'ai pleuré. J'ai commencé à pleurer. Je ne savais même pas comment prier. J'ai trouvé une petite prière dans le journal à Memphis. C'était je ne sais pas comment dire ça en français, The Serenity Prayer. C'est une petite prière qui est Dieu, aide-moi à faire ce que je peux faire et enlève ce que je ne peux pas faire et quelque chose comme ça. Là. Il n'y avait pas de Jésus-Christ dedans, mais c'était Dieu. Et je ressentais un peu de confort dans cette petite prière. Et puis, Fred me téléphone. Il me dit, pardonne-moi, je t'ai fait mal, je veux que tu reviennes au Tennessee. Essayons de se mettre ensemble, ayons une réconciliation, qu'on soit mariés, essayons encore. Tu veux? Alors, on n'était pas encore chrétiens. Dans mon cœur, je lui ai dit, oui, je vais revenir, mais je veux te donner 3 conditions. La première condition, il faut qu'on aille à l'église. Et je me souviens, lorsque je lui ai dit ça, je me demande, où est-ce que c'est venu ces mots? Hein? Je ne comprenais pas. J'ai dit, il faut qu'on aille à l'église. Et puis, il dit, à l'église? Pourquoi? Je lui ai dit, tes parents sont heureux. Tes grands-mères sont précieuses. Et puis, j'ai commencé à penser, c'est parce qu'ils vont à l'église. Il y a quelque chose là à l'église. Alors, on va aller à l'église. J'ai dit, OK, très bien, on va aller à l'église. La deuxième chose, je lui ai dit, il faut que tu changes d'emploi. Parce qu'au Tennessee, moi, j'enseignais à l'école durant la journée, et puis lui, il travaillait le soir. On n'était jamais ensemble. Je rentrais, il sortait. Je rentrais, il sortait. On n'était jamais ensemble. Comment est-ce qu'on peut avoir un mariage si on n'est jamais ensemble, si on ne peut pas s'amuser ensemble, on ne peut pas être ensemble, on ne peut pas rire ensemble et regarder la télé ensemble ou faire quelque chose ensemble? Il faut que tu changes d'emploi pour qu'on ait le même temps pour qu'on puisse être ensemble. Puis la troisième chose, je lui ai dit, je veux avoir un bébé. On est mariés de plus que 5 ans, on n'a pas encore d'enfant, je veux avoir un enfant, je veux être maman. Il a dit, très bien, très bien, très bien. Alors, j'ai pensé, je vais revenir au Tennessee, mais je vais le regarder comme un owl, un aigle. Je vais le regarder, je vais vraiment le surveiller. Et puis, s'il manque une de ces conditions, je prends un autre avion et c'est fini complètement. Totalement, je m'en vais. OK. The 3 things. 3 things. Les Okay. 3 choses. Les 3 choses. I met Valerie in a bar. J'ai rencontré Valerie dans un club. OK. Oh, okay. 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 I looked across the room, J'ai regardé de l'autre côté de la salle. saw this beautiful girl with long blonde hair. J'ai vu cette très belle femme avec des longs cheveux blonds. I thought, she's my type. Il a pensé, ça c'est mon style. I noticed 2 or 3 other young men who'd walked up and asked her to dance. Il y a eu 3 autres hommes qui ont demandé à danser. She turned them all down. Elle a dit non à chacun d'eux. I'm an American. Moi, je suis un Américain. I thought, she's waiting for me. J'ai pensé à ma tante. So I walked over and asked her to dance. Alors, j'ai été la voir, puis j'ai demandé pour danser. She said, sure. Elle a dit, ben oui. So we're dancing, Alors, on a dansé, we're talking. on parlait. She's telling me about herself. Elle me parle sur elle-même. She was 20 years old, Elle avait 20 ans, same age as I was. même âge que moi. But she'd already graduated from Teachers College in Elle New avait Brunswick, déjà gradué de collège d'enseignant, and she had a teaching job. puis elle travaillait comme enseignante. I thought the big 3. Je pensais au grand 3. Good looking, Elle est belle, educated, elle a une éducation, has a job. elle a un emploi. This is a winner. Ça, voici, je suis gagnant. And then I heard her speak French. Ensuite, je l'ai entendu parler en français. Ooh la la. That sealed the deal. Alors là, je t'assure de mon affaire. I thought, I have found my life here. Alors, j'ai trouvé ma vie ici, j'ai pensé. As Valerie shared with you, we had a tough time the first few years. Alors, comme Valerie a dit, on a eu un temps très difficile les premières quelques années. We spent so much time apart. On a passé tellement de temps à part un de l'autre. It was very hard. C'était très difficile. She went home to mama.
Elle est retournée voir sa mère. I came to my Je senses. suis revenue à mes sens. Took me 3 days. Ça m'a pris 3 jours. You know, Jesus rose from the dead in 3 days. Alors Jésus est ressuscité en 3 jours. And he brought me into my right mind in about Et the same amount of time. il m'a emmené dans mes sens dans ce même temps. I called and asked for forgiveness. Je l'ai appelé et j'ai demandé « Pardonne-moi ». That's important. C'est très important. The Word of God commands it, does it La not? parole de Dieu nous commande de When demander we pardon. mess up, Quand on fait des erreurs, when we get it wrong, quand on se trompe, repent repens-toi and ask for forgiveness. et demande pardon. But it doesn't stop there. Mais ça n'arrête pas là. Some of us have asked for forgiveness hundreds of Il y en times, a parmi nous qui ont demandé pardon des centaines de fois. but we never get past the forgiving stage. Mais on dépasse pas le stage de demander pardon. The second step Le deuxième pas, is c'est reconciliation. la réconciliation. Valerie had some conditions. Valerie avait des conditions. She did not want to come back to Tennessee and continue with life as we had known it. Elle ne voulait pas retourner au Tennessee avec la vie comme elle était avant. She wanted something different. Elle voulait quelque chose de différent. She wanted something better. Elle voulait quelque chose de meilleur. If you want something better, Si tu veux quelque chose de meilleur, then you need to be reconciled. alors il faut se réconcilier. And reconciliation means conditions. Alors cela veut dire qu'il y a des conditions. Valerie told you the 3 that she gave me, Alors Valerie a compté les 3 conditions qu'elle m'a données. and I agreed. Et j'étais d'accord. But that wasn't the end of it either. Mais ça finissait pas là non plus. We still had to walk it out together. Il a fallu quand même qu'on travaille ensemble pour que ça marche. I call the third stage Je dirais la 3e étape, restoration. la restauration. It's a restoration of trust. C'est la restauration de la confiance. She didn't really trust me, Elle ne me faisait pas confiance. and I can understand why. Et moi, je n'arrivais pas à comprendre. I had treated her badly. Je l'avais traitée mal. I had let her down. Je l'avais déçue. I had made a lot of promises, J'avais fait beaucoup de promesses, but I hadn't kept my mais je n'avais promises. pas gardé mes promesses. Reminds me of that story in John chapter 4, Alors, ça me rappelle de l'histoire dans Jean 4, where Jesus meets the woman at the well. où ce que Jésus rencontre la femme au puits. She'd had how many men? Combien d'hommes qu'elle avait eu? 6. 6. 5 husbands, 5 maris. and the man she was with then Et l'homme avec qui elle vivait wouldn't even marry her. ne voulait même pas la marier. They'd all made their promises Ils to ont her, toutes fait des promesses à cette but femme. her life was a story of broken promises. Mais sa vie était une histoire de promesses brisées. But now came the 7th man, Ben voilà, est arrivé le 7e the homme, perfect man, l'homme parfait, in whom all the promises of God are yes and amen. en qui toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. It changed her life. Il a changé sa vie. She finally found a man she could trust. Finalement, elle a eu un homme qu'elle pouvait faire confiance. And gentlemen, Et les hommes, for your wife, pour vos épouses, your fiance, votre fiancé, whomever it is, qui que ça soit que that's what they want. c'est ça qu'ils veulent. They want to know they can trust Ils us. veulent savoir qu'ils peuvent nous faire confiance. They want to know that if we make promises, Ils veulent savoir que si on fait des promesses, we're going to keep those on va promises. garder ces promesses-là. And I love the way Val puts it. Et j'aime la façon que Val parle. Oh, she was watching me Elle me checkait like a hawk circling overhead. comme un aigle qui She volait watched my au-dessus. every move. Elle regardait tout ce que je faisais. She wanted to see if I was going to be faithful. Elle voulait voir si j'étais pour être fidèle. Faithful to the promises that I had made her. Fidèle aux promesses que je lui avais faites. That's how we get from where we are C'est comme ça qu'on va de où ce qu'on est to where God wants us to be in our marriage à la relationships. place que Dieu veut qu'on soit dans nos mariages. Forgiveness, Le pardon, reconciliation, réconciliation and restoration. et restauration. Restoration just takes time.
La restauration, ça prend du temps. It's a rebuilding of trust. Et c'est la confiance qui doit être rebâtie. We went into our marriage with a lot of innocence. Alors, on est rentré dans notre mariage, on était très innocents. I guess really we were naive. On était naïfs un peu. We were just going to live on love. On était juste pour vivre sur l'amour. We didn't have much of anything else. On n'avait rien d'autre. We were poor. On était pauvres. I was watching the royal wedding over in England. Did Je any of you see regardais the le royal wedding? mariage royal en Angleterre. Oh, when Prince William Quand Prince William, turned to Catherine il était voir Catherine. and said, "With thee, to Il a- thee, Il a dit, à toi, I endow all my worldly goods." je te donne tous mes biens matériels. I thought, wow, J'ai pensé, wow, he's got a lot of worldly il a goods. dit beaucoup de richesse, cet homme-là. When I said that to Valerie, Quand j'ai dit ça à Valerie, not so much. pas vraiment. Everything I owned, Tout ce que j'avais I don't know if this will fit in a duffel bag, faisait dans une petite valise, like they issue you in the army. comme un sac à dos That was it. à l'armée. All C'est my tout ce que worldly j'avais. goods. Tout ce que j'avais rentrait dans un sac à We dos. were a bit naive. On était un peu naïfs. And then reality broke in. Et ensuite, la réalité est venue. And we realized Et on a réalisé, we need God. on a besoin de Dieu. We need God. On avait besoin de stay up here. On avait besoin de Dieu. Et puis, pas longtemps après ça, on a commencé à aller à l'église. Et puis, un nouveau pasteur est venu. On n'a pas le temps d'aller dans tous les détails, mais on a été sauvés, remplis du Saint-Esprit, envoyés dans le ministère. Mais il y a une écriture qui est très importante. C'est Éphésiens 5, 21. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Christ. Il faut premièrement avoir Dieu au centre de notre mariage. Il faut se soumettre à Dieu. Et puis ensuite, on peut se soumettre l'un à l'autre. Et puis, j'entends souvent les femmes, lorsque j'étais pasteur de femmes, je conseillais les femmes. Elles me disaient souvent, si mon mari simplement marcherait, serait soumis au Christ, je le suivrais jusqu'à la fin du monde. Et ça, c'est vraiment une vérité. Si on est tous deux, même si on est différents, un homme et une femme, on est très, très, très différents. Mais Dieu nous amène ensemble. Et puis, il veut qu'on marche ensemble dans l'unité du Saint-Esprit, mais que si on va dans la même direction, peu importe les différences, tout va marcher. Moi, je dis souvent aux couples, deux morts et une résurrection. Parce que lorsqu'on se marie, c'est deux personnes qui deviennent un. Lisez ça dans Genèse. On n'a pas le temps de tout lire les versets. Mais ce n'est plus que ce que je veux ou ce qu'il veut, c'est ce qu'on veut ensemble. Et qu'on soit d'accord dans toutes les choses, dans toutes les situations, qu'on prie ensemble, qu'on lit la Bible ensemble et on va définir ça un petit peu plus. Mais maintenant, on veut aller dans notre session de communication. Et puis, il y a deux choses qu'il faut que vous compreniez. Il faut savoir comment parler, affirmer un parlage qui est ferme. Votre oui est oui et votre non est non. Que vous soyez direct dans votre discussion lorsque vous parlez à votre mari et puis que vous sachiez comment écouter. Vraiment écouter. Pas simplement écouter, ça entre dans une oreille et ça sort de l'autre. C'est vraiment communiquer. Ouvrez votre bouche. Parlez, dites ce que vous ressentez. Il faut qu'on soit plus ouverts, les hommes et les femmes. Il faut qu'on soit vraiment ouverts, qu'on puisse exprimer ce qu'on ressent et puis qu'est-ce qu'on veut de notre mariage. Parce qu'on ne peut pas lire notre intelligence, on ne peut pas simplement avoir des faux raisonnements de ce que c'est un mariage. Il faut qu'on parle de notre mariage. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut vraiment de chacun? Comment est-ce qu'on peut marcher cette marche ensemble? Parce que Jacques nous dit qu'il faut mettre la parole en pratique. Et si on met la parole en pratique, ça va marcher. On va avoir la victoire dans nos vies. Let's get into the communication. All right. Assertiveness. You've started that, right? Yeah, I started it, yeah. Yeah. I did the explanation, just the first part. Okay. Amen. And you shared Ephesians 4. No, I didn't. Il faut que je lise une écriture avant. Éphésiens 4, 15. Lorsqu'on parle d'être honnête, de parler la vérité l'un l'autre, 4, 14 nous dit, « Mais disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef,
Christ. Alors, il faut savoir comment parler l'un l'autre dans la vérité. Il faut toujours parler la vérité et puis pouvoir écouter. Assertive individuals Les personnes qui sont habiles take responsibility for what they're saying. prennent responsabilité de tout ce qu'ils disent. In communicating, En communiquant, they say what they mean, ils disent ce qu'ils veulent vraiment dire. and they mean what they say. Et ce qu'ils disent, c'est vraiment ce qu'ils pensent. In the Bible, it's called Dans la Bible, speaking the truth in love. c'est parler la vérité en amour. Too often in our culture, Trop souvent dans notre culture, we think if you're assertive, on pense que si on est franc, you're aggressive. on est agressif. That's not what we're Non, non, talking ce n'est about pas here. ce qu'on dit. We're just talking about making yourself clear. Il faut vraiment exprimer d'une façon clairement. You know, the longer we're married, On est mariés depuis longtemps. we start to think we can read each other's mind. On pense qu'on peut lire chacun notre intelligence. Now, she can probably read my mind. Il dit qu'elle peut probablement lire son intelligence. It's a simple read. C'est parce qu'il est simple. Her mind's way too complicated. Il dit que mon intelligence est trop compliquée. There's no way. If she doesn't tell me what she means, Si elle ne me dit pas ce qu'elle veut vraiment dire, what's really on her ce mind, qui est vraiment dans son intelligence, sur son cœur, I'm not very good at guessing. je ne peux pas deviner ce qu'elle veut dire. And I've discovered over the years that I usually get it wrong. Et j'ai découvert sur les années que, ordinairement, je manque. What we don't want to do in assertive communication Ce qu'on ne veut pas faire dans notre communication, is to begin our statements with you. en commencer les communications avec toi, tu You said. dis, You always. tu dis toujours, You never. tu ne fais jamais. See, already we're being accusing. Alors, on commence déjà à accuser Assertive people take responsibility for Les- what they feel, les personnes qui communiquent bien prennent responsabilité de ce qu'ils ressentent, for what they say. pour ce qu'ils disent. This is just another part of life and death are in the power of the tongue. C'est une autre expression que la mort et la vie, c'est dans notre langue. When we're communicating in marriage, Quand nous communiquons dans notre mariage, we need to make constructive requests. il faut être constructif dans nos phrases. That are positive and respectful in Il faut être communication. respectif et positif dans notre communication. And it's a smart thing C'est une bonne chose. to use some polite Et phrases soyons polis l'un l'autre. like please S'il vous plaît. and thank you. Merci. Let's keep it constructive. Soyons constructifs, édifions. Too much conversation in marriages is destructive. Trop de communication, c'est destructif. We say hurtful On things. dit des choses qui peuvent blesser. They come out of your mouth Ils sortent de notre bouche. and you think, oh, I Oh. wish I could have that Oh, back. je pourrais ramener ces mots. Because most men are thinking, I'll pay for that later. Parce que la plupart des hommes disent, ah, je vais payer pour ça plus tard. People don't forget the hurtful things that we Les say. gens ont de la difficulté à oublier les mots qui ont So blessé. what does the Bible teach about the words of your mouth? Qu'est-ce que la Bible nous dit des mots qui sortent de notre bouche? Bridle your tongue. Contrôlez votre langue. Don't just say any silly thing that comes in your mouth. Ne dites pas n'importe quoi qui vient dans votre intelligence. Take control. Contrôlez votre bouche. James chapter 4, verses 1 and 2. Donc, Jacques 4, versets 1 et 2. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous, sinon de vos passions qui guerroient dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux sans rien pouvoir obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. You do not have Vous ne recevez pas because you do not ask Parce in que- the right way. parce que vous ne demandez pas de la bonne façon. Communication in marriage is not about who wins. La communication dans le mariage, ce n'est pas une question de victoire, qui va gagner. In Christ, He wins. En Christ, c'est lui qui gagne. We die to ourselves. On meurt à nous-mêmes. I can't win and she loses Moi, je ne peux pas gagner et puis lui perd. because we're supposed to be one. Parce qu'on est un. If she loses, I lose, Si elle perd, moi and aussi je vice perds. versa.
So it's understanding effective communication La communication effective, begins with assertive talking. ça commence avec un langage qui est franc. Number one, Numéro 1, speak the truth in love. parler avec un sens d'amour. Number two, make sure your words are grace-filled and not judgmental. Que vos mots soient remplis de grâce et pas jugement. Free your conversation from anger Ne soyez pas en colère. or condescension. Oh, vous communiquez que vous regardez en bas d'eux. Oh, she hates that. Elle oublie, elle n'aime pas ça. When I sound like I'm talking down to her, Lorsque je parle comme si je la regarde en bas là, like you're being so silly tu es stupide, or stupid, yeah, or you just don't ou tu ne understand. comprends pas. No, that's not gaining any communication. Ça, ce n'est pas bon dans la communication. So our conversation should always be full of grace. Notre conversation doit être remplie de grâce, The Bible d'amour. calls it seasoned with salt. C'est saisonné avec du sel. So it's not about winning an argument. Ce n'est pas une question de gagner un argument. At the end of the day, it's about understanding, isn't it? À la fin de la journée, c'est simplement de se comprendre l'un l'autre. Does our conversation help us to understand one another better? Est-ce que notre conversation entre nous aide à se comprendre encore plus? And here's another no-no. Et un autre, non. Don't keep bringing up the past. Ne faites pas penser à ce qui s'est passé dans le passé. I thank God that Valerie doesn't bring up our breakup every time we have a disagreement. Je remercie Dieu que Valerie ne ramène pas notre séparation toutes les fois qu'on a un argument. That's like decorating your prison cell C'est again. comme décorer votre prison. All you're doing is keeping your life in the past. Vous gardez simplement votre vie dans le passé. C'est temps de In continuer. Christ, we can move on to the future. Dans le Christ, on peut continuer dans le futur parce qu'il y a un plan pour nous. And we can live with our spouse in an understanding way. Et qu'on vit avec notre épouse en les comprenant. But effective communication is not just about assertive talking. La communication effective, ce n'est pas simplement le parlage. Many of us are good talkers. On peut tout parler. I don't find many people that are good listeners. Je ne rencontre pas souvent des personnes qui savent comment vraiment écouter. So along with assertive talking, Et parlant la vérité, we need some effective il listening, faut qu'on écoute vraiment. or what's called active listening. Écoutez activement. You're engaging your partner in conversation. Vous écoutez vraiment votre partenaire dans la conversation. Active listening is the ability to let your partner know that you understand them. C'est l'habilité de faire connaître à votre époux que vous comprenez vraiment ce qu'ils disent, que vous les écoutez. And how are you going to let them know that? Et comment est-ce que vous allez leur faire savoir ça? When one of us says something to the other, Quand un de nous parle, the other restates what they just heard. l'autre personne paraphrase ce qu'il vient ou ce qu'elle vient de dire. We'll say something, so do I hear you saying? Alors, je t'entends, est-ce que tu es en train de dire, And she can tell me, yes, that's it. oui, c'est ça. Or no, that's Non, not ce it n'est at pas all. ça du tout. But that way we can reach for some understanding. Alors, on peut travailler vers une compréhension de ce qu'on veut vraiment dire l'un à l'autre. Good communication depends on carefully listening to your spouse. Alors, il faut vraiment écouter notre épouse. Listening attentively Il faut vraiment écouter attentivement, without interrupting. sans interrompre. Some of us just can't wait to get a word in. Là, souvent, on ne peut pas attendre pour pouvoir dire notre mot. That's why we're such bad C'est listeners. pour ça qu'on est des personnes qui ne peuvent pas écouter, qui ne savent pas comment See, écouter. if I think I know where she's going with this, Alors, si je sais où elle va avec cette discussion and I want to interrupt and cut it off before she gets there, et je veux l'interrompre et l'arrêter avant qu'elle aille là, because I can already see where this is going, parce que je vois vraiment où est-ce que ça va and this might be painful. et ça va être peut-être douloureux. Yeah. But we also need to not only acknowledge the content of what we're sharing, Il ne faut pas simplement reconnaître ce qu'il dit, le contenu de ce qu'il dit. and men, this is where we're especially challenged. Et les hommes, c'est là qu'on a des problèmes.
When our wives are communicating with us, Quand nos femmes communiquent avec nous, it's not just about the ce facts. n'est pas seulement sur les faits, It's about the c'est feelings. sur les sentiments, See, les émotions. we're kind of uncomfortable with that, aren't we, gentlemen? On est confortable avec ça, les faits seulement, nous les hommes. Now, I know I'm going way back in time. Moi, je vais dans le passé. Does anyone remember an old detective program called Dragnet? Est-ce qu'il y en a de vous qui connaissent un ancien programme de télévision qui One of my s'appelait generation Dragnet? back there does. Okay, yeah, a couple of, I can see you do. Dragnet. It was an old black and white C'était un program. vieux film noir et blanc, détective, It was about these detectives, and one of them was named Sergeant un Friday. qui s'appelait Sergeant Friday. And almost every episode, Et chaque fois, when he would be interviewing a woman, lorsqu'il interviewait une femme, a witness, un to get her témoignant, testimony, un témoin, she'd start sharing what she was feeling. la femme commençait à exprimer ce qu'elle ressentait. And Sergeant Friday would look at her and say, Sergeant Friday la regardait, lui disait, just the facts, ma'am, les just the faits, facts. les faits seulement, madame, les faits seulement, madame. Because, gentlemen, we're often uncomfortable with feelings in conversation Parce que with nous, our les hommes, wives. on a des troubles quelquefois avec les émotions, avec les sentiments. On veut simplement les faits. But for our wives, feelings are important. Pour les femmes, les sentiments, c'est très, très important. Truth is, they're important for us too. Vraiment, ils sont importants pour nous aussi, les hommes. We're just afraid to show it. C'est que nous, les hommes, on a peur de démontrer So nos that's émotions. one of the differences there between men and women. Alors, une des différences entre hommes et femmes. Good communication acknowledges content and feelings. La bonne communication, ça démontre le contenu et les émotions. And then it's so important to let my wife know I hear you at both levels. Alors, c'est important pour que le mari dise, ma femme, je t'entends sur les deux niveaux, le contenu et tes émotions. You're talking about this, Tu parles de ceci, but this is how it makes you feel. mais ça, c'est comment que tu ressens à cause de ça. She needs to hear that from me. Elle doit entendre ça de son mari. If I don't express that, then I didn't get the message. Et si je n'exprime pas que je veux entendre ce que tu ressens, je n'ai pas reçu le contenu du message. And I'm not picking on the men, but hey, men, I'm one of y'all, okay? Alors, je parle aux hommes, là. There are other ways we communicate. Il y a d'autres façons que nous communiquons, les hommes. Gentlemen, we communicate with our posture. On communique avec notre attitude. Yeah, isn't that good? The Post- word's attitude. Posture, It's our attitude. posture. Position, attitude, posture, Yeah. est-ce que ça se dit? Our posture talks about whether we're interested or not. Notre posture nous démontre si on est intéressé ou non dans la communication avec notre femme. If I'm interested in what my wife is saying, Si je suis intéressé dans les émotions de ma femme, I'm going to look her right in the je vais eye. la regarder dans les yeux, I'm going to pay attention. je vais faire attention, I'm not going to sit here reading a book. je ne lirai pas un livre, Yes, dear. faisant semblant de l'écouter. Okay. Ah, très bien, oui. Sure, maybe next time. Mais peut-être la prochaine fois. No, Non, non. that's not full attention. Non, il faut faire attention. That's really kind of rude, isn't it? Ce n'est pas poli. It's an insult. C'est insultant. We're trying to create space On essaie de créer de l'espace because we're outside our comfort zone. parce qu'on n'est pas dans un endroit confortable pour nous les hommes avec les émotions. Posture's important. La posture, c'est important. When I want my wife to know I'm really listening, Quand je veux que ma femme, que ma femme sache que je l'écoute you know, I'm complètement, not just kind of laying back and yeah, whatever. je ne me tendrai pas simplement en faisant semblant de l'écouter. Yeah, tell me when you're finished. Dis-moi quand tu auras fini. No, Non, non. I'm engaged. Je vais l'écouter. I'm leaning into Je the vais la conversation, regarder. Je veux entendre la conversation. not leaning out of the conversation. Not leaning out of the Je conversation. ne le regarde pas au loin. If she's sharing something with me, Si elle est en train de partager quelque chose avec moi, maybe something that I've done that has hurt her feelings. quelque chose que peut-être moi je lui ai fait mal au cœur, What does this say to her? qu'est-ce que ça lui dit? Yeah, right, but I don't buy it. Je ne suis pas intéressé. It's a closed position. C'est Who une cares? position fermée. It's a closed position, isn't it? C'est une position fermée. Sure, so let your arms down.
Le- Now, I'm not criticizing anybody sitting there right now with your arms folded. je ne Okay, critique that's personne avec okay. les bras. I'm just saying we communicate things with our On posture. communique des choses avec notre posture. Sometimes as much or more than with our own mouth. Quelquefois, on communique quelque chose en plus que même avec notre bouche et avec notre posture. We may be saying one thing, but it looks like we mean another. On peut communiquer quelque chose avec nos mots, mais on démontre autre chose. And when we're trying to say, Val, do I hear you saying such and such? Val, est-ce que je t'entends dire quelque chose? It's not just a mechanical repetition Ce of n'est the pas simplement words. une répétition de mots. There needs to be a paraphrasing Il doit y avoir du paraphrase. because that communicates, I've really heard you. Ça communique que je l'ai vraiment entendu. You're getting through to me. Je te comprends. And it's good if we can say it in fewer words. Et c'est très bien de pouvoir réexpliquer ce qu'on veut dire dans moins de mots. And men, we're usually pretty good at that. Et nous, les hommes, on est très bons pour Most ça. of us are men of few words. On est des hommes avec très peu de mots. We think our wives talk a lot more than we do. On pense que nos femmes parlent trop. I won't get into that, but nevertheless, the third thing about active listening La troisième chose, en écoutant attentivement, is perceptions are important. les perceptions sont très importantes. We all know that in our relationships, don't we? On connaît ça dans toutes nos relations. It's not just the facts. Ce n'est pas simplement les faits, It's the perception ce sont people have. les perceptions que les gens ont. Their perception of us. Les perceptions que les gens ont de Their nous, perception of the les situation. perceptions qu'ils ont de la situation. So that's also an effective part of listening. Alors, c'est une autre façon de And vraiment like I écouter. said, pay attention to emotional overtones. Faites attention, regardez les émotions, les sentiments. Now, when you've communicated what you're feeling, Lorsque tu communiques ce que tu ressens, now it's time to pray together. maintenant c'est temps de prier ensemble. How many of you have ever prayed at the end of a disagreement? Combien de vous avez déjà prié à la fin d'une discussion, un débat, un argument? Well, isn't that effective communication? C'est une autre façon de communiquer, effectivement. We've shared our feelings. On a partagé nos sentiments, We've talked about some on situation. a parlé de la situation. The Bible says two are better than one, La Bible nous dit que 2 est meilleur qu'un. but a three-stranded cord is not easily broken. Un fil à 3 brins n'est pas facilement brisé. So if Jesus really is a part of our marriage Alors, si relationship, Jésus fait partie de notre mariage, then this is the person that God has given me above every other person on the planet to pray with. alors c'est la personne que Dieu m'a donnée pour prier avec. Selah. Selah. Because I understand, men, that for many of us, prayer is a difficult thing. Yeah. It's interesting. We love to be intimate with our wives in other ways, Mhm. On aime être intime avec nos femmes dans d'autres façons. but why are we so afraid of spiritual intimacy? Pourquoi est-ce qu'on a peur de l'intimité spirituelle? And the most intimate way that we can be, Et la façon la plus intime qu'on peut Is être avec through notre prayer. épouse, c'est par la prière. that really makes Jesus the Lord of our marriage. Ça rend Jésus-Christ vraiment le centre de notre mariage. It also puts us in a position Ça nous met dans une position to hear from God. pour recevoir une parole de Dieu. You know, the Bible says, wherever two agree as touching anything they ask, it La- shall be done for La them. Bible nous dit où 2 prient ensemble, on peut demander n'importe quoi du Seigneur et il va nous répondre. What it's really pointing to Ce que ça nous dirige vers, is when we have a disagreement, lorsqu'on a un argument, the way to be one again la façon d'être un ensemble, is to agree with Him, c'est d'être en accord avec Dieu, to agree with His Word, d'être d'accord avec la parole de Dieu, to agree with His Lordship in our lives. d'être d'accord avec le Seigneur dans notre vie. That's the power of real agreement. Ça, c'est la puissance de l'unité dans un mariage. Now, here's how we start our day. Is this an appropriate Uh-huh. time for that? C'est la façon que nous commençons notre journée, tous les jours. Right before we go to bed at night, Avant qu'on aille se coucher, avant de se coucher le soir, Valerie prepares the coffee pot. Valerie, elle prépare le café pour le matin. When I wake up in the morning, Lorsque je me réveille le matin, the first thing I do la première chose que je fais, is go to the kitchen je vais dans la cuisine and I fetch each of us a cup of coffee. et j'amène le café.
pour come Valerie et back to moi. bed. Et je reviens dans la chambre avec le café. We sit up in our bed drinking our coffee, On s'assit dans notre lit, on boit notre café and we start praying et together on commence à prier ensemble, out loud. tout fort. Faith comes by hearing, La foi, ça vient en entendant and la parole de hearing by Dieu. the word of God. Et la parole de Dieu, If you want to build each other up at the beginning of the day, si vous voulez bâtir tout chacun au Pray début de la together. journée, priez ensemble le matin. think about it. Pensez à ça. How many people you're going to meet during the day who are trying to tear you down? Combien de personnes allez-vous rencontrer dans la journée qui veulent simplement vous défaire? Why not pray with the one who wants to build you up? Priez avec celle qui veut vous bâtir, vous élever. I pray for my wife. Je prie pour ma femme, I bless her. je la bénis, I thank God for her. je remercie Dieu pour elle And I let her hear it. et je veux qu'elle l'entende. I heard one man say, J'ai entendu dire, un homme a dit ça. I told my wife I loved her when I married her. Je lui ai dit que je l'aimais la journée que je l'ai marié. If anything changes, I'll let her know. S'il y a quelque chose qui change, je vais la faire savoir. I'm sorry, gentlemen, that's not good Ce n'est enough. pas bon, monsieur. We all need to be reminded On doit tous être, of what we mean to each other. c'est ce qu'on vaut pour chacun. We pray for each other. On prie pour l'un l'autre. We pray for our children. On prie pour nos enfants. We pray for our On grandchildren. prie pour nos petits-enfants. We pray for all the churches and the pastors that we minister with. On prie pour tous les pasteurs et les églises où l'on va faire le ministère. We pray for you On prie pour vous. and your wonderful On prie pastors, pour praise vos God. pasteurs. That's how you pray together. On prie ensemble. You know, at the foot of our bed are two pictures. Le mur qui fait face à notre lit, One of them is our wedding in New Brunswick, il y a une photo là, la journée qu'on s'est mariés dans le Nouveau-Brunswick. and the other one is our 7 beautiful Et l'autre grandchildren. photo, c'est une grande photo avec nos 7 petits-enfants. And we often say, Et on dit souvent, but for the grace of God, grâce à Dieu, those 7 beautiful children ces 7 beaux petits-enfants, would not be here. ils n'existeraient pas. Because what happened at that wedding Parce que ce qui s'est passé à ce mariage would have been destroyed, aurait été détruit. but for divine intervention. Mais l'intervention de Dieu. Because God had a plan and a purpose for our Parce que lives. Dieu avait un plan pour nos vies, une destinée. We've been married for 45 On years. est mariés depuis 45 ans. It hasn't always been easy. Ce n'est pas toujours été facile. It hasn't always even been pleasant. Ce n'est pas toujours été bien non plus. We've been through some hard times, On a eu des temps difficiles, but we go through, mais on va à travers and we ces go temps. through to the other side. Et on va traverser, on With va être de God's l'autre help. côté avec l'aide de Dieu. All things are possible Toute chose est possible avec Dieu. for those who believe. Ceux Amen. qui croient en Dieu, la parole de Dieu. This is the person I am most spiritually intimate with in the world. C'est la personne avec qui je suis le plus spirituellement avec dans le monde. And that's how God always intended it to be. Dieu a toujours eu cette intention qu'on soit spirituellement intime. It's the only way the two of us are going to become one. C'est la seule façon qu'on peut devenir un. So we pray, and then we begin to prophesy. On prie, ensuite on commence à prophétiser l'un l'autre, on commence à bénir l'un l'autre, on sème l'un l'autre, on encourage l'un l'autre, on bénit l'un l'autre, et puis c'est la puissance du Saint-Esprit qui nous change complètement, qui nous garde ensemble, qui nous protège, qui nous aide à continuer à être femme et mari sur cette terre. And we promote one another. On s'encourage l'un l'autre. We build each other up. On continue à s'encourager l'un If l'autre. one of us is having doubts, Si un de nous a des doutes sur one quelque of us is chose, stressed out, si un est stressé, I take it as my responsibility to build my wife up, alors c'est ma responsabilité de la bâtir, de To l'encourager, encourage her. pour l'encourager, to promote her. pour l'encourager. So important the things that we do together. For instance, we wrote this book together. On a écrit ce livre ensemble. You think it's a challenge to pray together? Vous pensez que c'est difficile de prier ensemble? Try writing a book on marriage together. Essayez d'écrire un livre sur le mariage ensemble. Yeah, that'll challenge your faith, Ça va un challenge pour votre foi. but you're probably not ready for that yet. Vous n'êtes pas prêt pour ça encore. Pour We've écrire been un at livre. this for a while. On- This is just the fruit of our labors right here. C'est le fruit de notre travail, le fruit de notre foi. And understand again that power of agreement. Et la puissance d'être en accord l'un avec l'autre. It's easy to disagree. C'est très facile d'être... It's always a challenge to agree. c'est un challenge pour être
en accord But avec l'un let's et l'autre. agree on the Word of God. Alors, soyons d'accord sur His la word is parole de truth. Dieu. La parole de Dieu, c'est toujours la vérité. My opinions don't count for anything. Mes opinions, ça ne vaut rien. It's all about coming into kingdom alignment. Alors, c'est s'enligner avec le royaume de Dieu. But we do a lot of things together. On fait beaucoup de choses ensemble. Every day we go to the gym together. We exercise on together. va au gymnase tous les jours. On fait des exercices physiques. We play golf together. On apprend à jouer au golf ensemble. Any golfers in the room? Yeah. You want to have your faith tested? Vous voulez que votre foi soit Take your testée? wife with you on the golf course. Amenez votre femme avec vous sur le champ de golf. Oh yeah, there's the real test of faith. Alors, c'était vrai. You know, I pastored for 30 years. J'étais pasteur pour 30 ans. Men used to tell me I can't come to church on Les Sunday hommes me morning. disaient, je ne peux pas venir à l'église le dimanche matin. They said I feel closer to God on the golf course Je me than in ressens church. beaucoup plus proche de Dieu sur le champ de golf. When we retired from pastoring, Lorsqu'on a pris notre retraite d'être pasteur, I après took up 30 ans, golf. j'ai commencé à jouer au golf. They were right. C'était vrai, ils avaient raison. More men call on the name of the Lord on that golf course Les hommes than they do in church. appellent le nom de Jésus sur le champ de golf. Men are, on the golf course, men are not shy about calling out for God's help. Les hommes ne sont pas gênés pour crier à God! Dieu. Oh Dieu, Help aide-moi! Aide-moi, Dieu! I'm only slightly facetious here. Je suis un petit peu drôle ici. It's amazing how restrained we can be spiritually. Alors, on est souvent, on a honte d'être spirituel. We were ministering in a church in Toronto. On faisait le ministère à une église à Toronto. It was the first time we'd done a marriage event in years. C'était la première fois qu'on a fait une réunion sur le mariage il y a 10 ans, je crois. It's a Church of Promise. L'église de la Pastors promesse, George and Jacinta. les pasteurs. Beautiful Portuguese church. C'est une église portugaise. And during the course of the weekend event, Et durant la fin de semaine, on prêchait sur le mariage. we came to this part of On communication est venu à cette section de la communication, notre discours sur la where we communication. were emphasizing how important it is to affirm one another. On parlait comment c'était important de s'affirmer l'un l'autre, de s'encourager l'un l'autre. And Val turned to me and Et- began to say, Et Valerie a tourné vers moi, elle a commencé à dire, tu la dois, non? go ahead. Yeah. Alors, j'ai regardé mon mari et j'ai dit aux gens qui étaient dans la congrégation 10 choses que j'aime de mon mari. Et j'ai commencé à lui dire, il ne savait pas que j'allais faire ça. Alors j'ai dit, j'aime que tu es drôle, que tu as un sens d'humour. J'aime que tous les matins, on prie ensemble. J'aime que... OK, where is it? Pages are stuck. Les pages sont... J'aime que tu n'es pas gêné, tu parles à n'importe qui, tu es rempli de friendly. Il est sociable, c'est ça, il est sociable. Tu ne rencontres jamais d'étrangers. J'adore que tu aimes nos enfants et nos petits-enfants. J'aime qu'on fait de l'exercice physique ensemble et qu'on joue au golf ensemble. J'aime que je remercie Dieu pour notre mariage de 45 ans. J'aime qu'on fait le ministère ensemble. J'aime que notre intimité sexuelle, c'est très bien. Et aussi que nous avons une destinée ensemble jusqu'à la fin du monde lorsqu'on ira au ciel. And at this point, I turned to my wife Yes. and I began to affirm her. Alors, j'ai commencé à affirmer, encourager ma femme. It was very quiet in the room. C'était très silencieux dans la salle. And I looked at Valerie, Et j'ai regardé vers and lui I faced up to her, et je l'ai regardé dans la face. and I said, Val, I love you because of the love you have for God. Et je t'aime parce que tu aimes Dieu. I love the way you love me. J'aime la façon que tu m'aimes, I love the way you love our children and our que grandchildren. tu aimes nos enfants et nos petits-enfants. I love the way you take care of yourself. J'aime la façon que tu prends soin de toi-même. I love this beautiful Montreal look, the way you dress. J'aime la façon que tu t'habilles, une façon montréalaise. And about this moment, Et à ce moment-là, a man near the back of the room un homme à la fin de à jumped l'arrière de la up out of salle his seat s'est levé soudainement. and said, enough Il a already. dit assez de ça. And he stormed out of the Il est room. sorti de la salle, ferma la porte.
couldn't handle it. Il ne pouvait pas endurer ça. He couldn't imagine himself Il était totalement embarrassé. looking at his Il wife ne pouvait pas regarder sa femme and saying some affirming things to her. et dire à sa femme des choses qui l'encourageraient. I felt sorry for the man. J'avais de la pitié pour I cet wasn't homme. angry with him, Je n'étais pas fâché contre lui, but I felt more sorry for his wife mais j'avais beaucoup plus de sentiments because pour I sa could pauvre tell femme. by the expression on her face. L'expression sur sa figure. She had hoped that this meeting was going to make a difference Elle for him. espérait que cette réunion sur le mariage And she ferait une was différence just dans kind leur of mariage. shaking her head. Et elle, I don't guess it'll ever change. alors, rien ne changera. When was the last time you affirmed your spouse? C'est quand la dernière fois que vous avez affirmé votre époux, épouse? We have a bit of an activation here now. On a un petit peu d'une petite activation ici. If you're with your wife, Si vous êtes avec votre époux, you're here with your husband, vous êtes ici avec votre épouse, I'd like for you to turn and with good posture, et j'aimerais que vous open posture. regardez votre Amen. époux et votre épouse. Yeah, it's okay to hold hands. It's Vous- always good to have contact. Vous pouvez vous tenir les mains. You know, people come up for prayer and I'll hold their hand just to make contact. Alors moi, je prends les mains des gens qui veulent la prière. I want you to look at your spouse Regardez votre époux ou épouse. and say at least 3 affirming things. Dites au moins 3 choses que vous aimez de votre époux et Why votre don't you do épouse. that right Faites ça now? tout de suite. What's your name? Angela. Oh, I remember you from last time. What? Right now. What's going to happen? What's happening now? And then let them know we're here to pray. We'll pray for them. Amen. Okay. That makes sense in my translation. Non, les deux doivent se dire des choses, hein, les deux. Pas plus que 25. Affirmation. Ça a l'air que la plupart ont fini. Est-ce que tout le monde qui a dit des affirmations à leur épouse, là, levez la main, s'il vous plaît. Les autres, on va faire venir en avant. Là. Ah, c'est drôle, tout le monde lève les mains. Amen. Est-ce que vous êtes bénis ce soir? Je pense qu'on est vraiment bénis avec nos invités. On pourrait dire, c'est des. J'aime pas utiliser le mot professionnel là-dedans, mais ils apportent beaucoup d'excellence dans leur enseignement. Amen. C'est profond, puis c'est des choses que. La seule chose qu'il nous reste à faire, c'est de le mettre en application. Mais c'est facile, ça, il n'y a aucun problème. Amen. J'aimerais qu'on puisse bénir nos invités, prendre une offrande ce soir. C'est vraiment excellent qu'est-ce qu'ils ont apporté ce soir. C'était très, très riche. Et tout de suite après l'offrande, ils vont prendre un temps pour prier pour les couples, ceux qui ont besoin qu'on prie pour eux autres. Alors, on va prendre un temps, mais là, on va prendre des offrandes. Ceux qui veulent des enveloppes, s'il vous plaît, levez la main. Vous pouvez faire un chèque au nom de l'ABNM. Soyez généreux, c'est des gens qui voyagent sur la route et ils vivent avec, maintenant, qui ne sont plus pasteurs principaux d'une église, ils vivent avec qu'est-ce qu'ils reçoivent aussi sur la route. Puis nous, on est une église qui aime bénir ses invités. Amen. Praise God. Si c'est plus que 2000, je pense que ça prend un S à 1000. Juste ceux qui ne sont pas au courant. Il n'y a pas de S. Ah, il n'y a pas de S? Non? OK. Écoutez, ça fait 40 ans qu'on est mariés. 41 ans qu'on est mariés, puis I've learned something tonight. J'ai appris quelque chose ce soir. Puis c'est comme, je vais le mettre en pratique. Fait qu'on ne cesse jamais d'apprendre. Puis c'était vraiment un super de bon enseignement. C'était très riche. Puis je vous encourage de réécouter. Est-ce qu'on va voir ça sur DVD ou CD, de le réécouter.
Parce que vous savez, si on veut avoir une Église forte, on doit avoir des familles qui sont fortes. Si on veut avoir une famille qui est forte, on doit avoir un couple qui est fort. Puis le couple, c'est 2 personnes. Puis qu'est-ce que j'aime? Parce qu'ils vivent qu'est-ce qu'ils enseignent. C'est comme, on le voit dans leur vie, ils sont vraiment unis. C'est tellement beau de voir des couples qui sont unis. Comme mon épouse également, tout le monde nous voit, puis il voit qu'on est unis. C'est comme ça se voit tout de suite. Puis c'est quelque chose qu'on a besoin de bâtir dans l'Église. Le plus beau cadeau que tu peux donner à tes enfants pour un mari, c'est d'aimer ta femme. Le plus beau cadeau qu'une mère peut donner à ses enfants, c'est d'aimer son mari. Parce que ça va être une image qui va leur rester le restant des jours, puis ils vont devenir exactement comme leurs parents. Alors, je veux vous encourager d'être des exemples pour vos enfants, de vous aimer plus que vous aimez vos enfants. Ouch!